Le conflit est le creuset du changement. Depuis début décembre, les rebelles Houthis ont étranglé l'un des passages océaniques les plus stratégiques pour le commerce international. Des navires ont été abordés, des missiles ont été tirés et des drones ont été déployés. Simultanément, les marines du monde, y compris la marine américaine, ont été lentes à réagir. En conséquence, le commerce maritime mondial a été gravement perturbé. Les plus grandes compagnies de transport de conteneurs du monde ont arrêté les expéditions par le canal de Suez et la mer Rouge. La marine américaine a déplacé un groupe d'attaque de porte-avions du golfe Persique vers le golfe d'Aden. En même temps, une nouvelle force navale de 10 pays est en train d'être mise en place pour protéger les expéditions dans la région, mais les Américains ne veulent pas se retrouver impliqués dans le conflit par procuration yéménite. Pire encore, les puissances voisines ont des intérêts incohérents. L'économie d'Égypte est en souffrance. L'Iran cherche de nouveaux leviers. L'Arabie saoudite a un cessez-le-feu avec les Houthis. La Chine se réjouit de voir la marine américaine étirée à l'extrême et les Émirats arabes unis veulent escalader les choses mais ne veulent pas se salir les mains. D'une manière générale, la mer Rouge est un carrefour de la géographie, de l'économie, de la technologie et de la géopolitique. Les Houthis ont maintenant déclaré les navires américains comme cibles et cherchent à utiliser la force, mais ils sont en train de piquer le nid de frelons. La dernière chose que vous voulez faire est de menacer la marine américaine avec un bon moment. Pour que l'économie mondiale prospère, le commerce doit se poursuivre sans interruption. Environ 80% du commerce international se fait par mer et les navires doivent atteindre leur port aussi rapidement et aussi économiquement que possible. Cependant, les navires sont les plus vulnérables lorsqu'ils passent par des passages étroits. La mer Rouge est l'un de ces passages. Elle est définie par 2 points d'étranglement, le canal de Suez au nord et le détroit de Bab al-Mandab au sud. Environ 12% du commerce mondial passe par cette route, représentant environ 20% du trafic international de conteneurs. Il est également à noter que près de 10% du pétrole maritime mondial et 8% du gaz naturel liquéfié sont expédiés par la même route. Cependant, les rebelles Houthis du Yémen ont mis fin à cela en utilisant des missiles, des drones et des navires d'attaque rapide. Au point le plus étroit, le détroit de Bab al-Mandab mesure environ 29 km de large, et c'est là que les raids ont eu lieu. Jusqu'à présent, les Houthis ont directement visé au moins 12 navires commerciaux traversant la région, tirant plus de 100 drones et missiles sur des navires de plus d'une douzaine de pays. Les Houthis, qui sont soutenus par l'Iran, disent que les attaques sont en solidarité avec les Palestiniens. Mais le blocus maritime est aussi un levier géopolitique pour l'Iran vis-à-vis de l'Amérique et d'Israël. Pour plus de contexte, l'autre mandataire de l'Iran, le Hezbollah, a au moins 130 000 roquettes et missiles pointés sur Israël. Mais l'Iran ne peut pas utiliser la puissance de feu du Hezbollah pour attaquer Israël, car cela ouvrirait la boîte de Pandore et entraînerait le bombardement de l'Iran par les Américains. Par conséquent, au lieu du Hezbollah, l'Iran a choisi de riposter par d'autres moyens. La mer Rouge est un endroit où les Iraniens ont acquis un pouvoir considérable ces dernières années grâce aux Houthis. Donc, c'est aussi proche que possible du jeu d'échecs géopolitique. Indépendamment des manœuvres stratégiques, les attaques des Houthis sont une atteinte à la liberté de navigation et obligent les puissances économiques à reconsidérer les chaînes d'approvisionnement mondiales. En réponse au blocus maritime, 4 des 5 plus grandes compagnies de transport de conteneurs au monde ont suspendu leurs expéditions à travers la mer Rouge. Cela inclut Maersk du Danemark, Compagnie maritime d'affrètement Compagnie Générale Maritime de France, Hapag Lloyd d'Allemagne et Mediterranean Shipping Company de Suisse. Ensemble, ces entreprises représentent plus de 50% de la capacité mondiale de transport de conteneurs. La multinationale britannique British Petroleum cesse aussi les expéditions en mer Rouge. Si plus d'entreprises énergétiques répondent à l'appel, les approvisionnements en pétrole et gaz pourraient être sérieusement menacés. Les navires porte-conteneurs, effectuant des trajets entre l'Europe et l'Asie, se familiarisent à nouveau avec le cap de Bonne-Espérance, qui était largement obsolète depuis l'ouverture du canal de Suez il y a plus de 150 ans. Cependant,
Ce détour ajoute environ 7400 km et jusqu'à 14 jours de temps de voyage au trajet, coûtant des millions de dollars en carburant supplémentaire et autres coûts d'assurance et auxiliaires. Depuis le début de la crise, la marine américaine a déplacé le Dwight D. Eisenhower, le porte-avions et sa force opérationnelle dans le golfe d'Aden. Maintenant, Washington rassemble une armada internationale pour rassurer les compagnies de navigation et dissuader le blocus Houthi. Mais l'engagement universel est fragile. La Grande-Bretagne a accepté de déployer des navires, mais la France, l'Italie et l'Espagne ont rejeté l'opération. L'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont également notablement absents. La Chine, qui a des navires de guerre dans sa base à Djibouti, ne fait pas non plus partie de la coalition. Ce qui reste n'est pas vraiment une force d'intervention. Chaque partie a ses propres motifs pour rejeter l'opération dirigée par les États-Unis. L'une des raisons est le coût. Les forces navales occidentales utilisent du matériel très coûteux pour repousser des drones bon marché. Les Français ont récemment tiré un missile solaire Aster 15 d'une valeur de plus d'1 million de dollars pour abattre un drone de type Shahed coûtant à peine 20 000 dollars. Ce n'est pas une manière durable de combattre. Lorsque vous utilisez une arme d'1 million de dollars pour tuer un drone à budget réduit, c'est vraiment le drone à budget réduit qui fait le meurtre. En somme, les marines occidentales n'ont pas été conçues pour repousser le type de menace posée par les Houthis. D'un autre côté, un drone endommageant un navire commercial coûterait tout autant qu'une arme d'1 million de dollars. Il y a donc des considérations de tous les angles, et c'est ce qui rend cet espace de bataille si compliqué. Dans l'ensemble, la force navale américaine, surnommée Opération Prosperity Guardian, augmentera la sécurité près du détroit de Bab al-Mandab alors qu'elle escorte les navires à travers la région. Mais cela n'est toujours pas suffisant pour les entreprises commerciales. L'escorte de navires à travers un passage étroit entraînerait des complications logistiques et des dangers. C'est parce que rejoindre un convoi nécessiterait que les navires se rassemblent dans la mer Rouge ou la mer d'Arabie, ce qui les rendrait des cibles plus faciles pour les Houthis. Bien que relativement petits, les Houthis possèdent des missiles balistiques anti-navires redoutables et fabriqués à bas coût capables de voler 1400 km. Ces types de missiles voyagent à des altitudes plus élevées et à des vitesses plus grandes que les missiles de croisière et étendent donc la portée à laquelle les Houthis peuvent frapper les navires. En conséquence, regrouper les navires commerciaux dans un même espace les rendrait une cible facile, comme tirer des canards dans un tonneau. De plus, l'industrie du transport maritime est actuellement toujours sous le choc de la rupture logistique due à la coronavirus disease 19. En conséquence, les coûts d'assurance pour le transport maritime en mer Rouge ont bondi de 0,07% de la valeur d'un navire à jusqu'à 0,7%. C'est une augmentation de 10 fois en seulement un mois. De plus, compte tenu que les pétroliers sont évalués à des centaines de millions de dollars, cette augmentation des primes d'assurance rend le transport maritime en mer Rouge extrêmement coûteux. Par exemple, un pétrolier évalué à 130 millions de dollars aura une prime d'assurance de 910 000 dollars, alors qu'auparavant elle était de 91 000 dollars. C'est une montée abrupte, pour le dire gentiment. Alors à la place, les géants du transport maritime envisagent de contourner la côte sud de l'Afrique, même si cette route est plus longue. Cette solution de contournement est simplement considérée comme plus pratique et rentable que de risquer des dommages à travers le convoi. Pour rassurer les géants du transport maritime et restaurer la sécurité maritime, l'administration Biden envisage des opérations militaires plus étendues contre les cibles Houthis sur le continent. Cependant, cela se ferait au détriment de la projection de puissance ailleurs. La Chine et la Russie en particulier observeraient le conflit se dérouler avec joie. Pour mettre les choses en perspective, les Houthis sont une secte musulmane chiite minoritaire dans le nord du Yémen. Ils ont émergé en tant que rebelles luttant contre le gouvernement fédéral dans les années 1990. Cependant, suite aux manifestations du printemps arabe en 2012, le gouvernement fédéral du Yémen a été renversé. Les Houthis ont reçu un financement et des armes substantielles de l'Iran et ont rapidement agi pour consolider leur nouveau pouvoir. Depuis 2014, ils contrôlent la capitale Sanaa, mais ne sont généralement pas reconnus par la communauté internationale comme le gouvernement légitime du Yémen.
Néanmoins, les Houthis contrôlent environ un tiers du territoire du Yémen et environ 70% de sa population. Une grande partie de la communauté internationale a peu prêté attention au conflit au Yémen et elle est sur le point de recevoir une prise de conscience. Le gouvernement égyptien, en manque de fonds, risque de subir le fardeau économique. Il gagne près de 10 milliards de dollars par an grâce aux frais de transit passant par le canal de Suez. Avec le blocus Houthi en vigueur, le trafic maritime le long du canal de Suez est également à l'arrêt. Cela nuit à la stabilité économique de l'Égypte et peut-être aussi à sa stabilité politique. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite est notablement absente de la crise en cours. Les Saoudiens combattent les Houthis depuis 2015, mais alors que les armements rebelles sont devenus plus bruyants et plus forts, les Saoudiens se sont retirés du combat. Tout aussi important, les Saoudiens sont rancuniers envers les Américains pour leur réponse tiède aux attaques des Houthis sur les installations pétrolières saoudiennes. En réponse, la direction saoudienne a organisé de nombreux cycles de pourparlers de paix avec leurs homologues Houthis, alors qu'ils cherchent à se détacher de l'espace de bataille yéménite. Donc cette fois-ci, les Saoudiens pensent qu'ils vont être des spectateurs au lieu de cela. À l'autre bout de la péninsule, les Émirats arabes unis soutiennent une faction différente dans le conflit yéménite. Et comme les Houthis sont situés à une distance confortable, les Émiratis considèrent toujours le Yémen comme un bien immobilier disponible et sont prêts à se battre pour cela. Ils ne veulent tout simplement pas faire la partie combat. Au lieu de cela, les agents émiratis font pression sur les législateurs à Washington pour donner le feu vert aux actions militaires américaines contre les installations et les bases Houthis. Tout est permis en affaires et en guerre. Dans l'ensemble, cependant, le commerce maritime international est un réseau profondément complexe. Le blocus Houthi intervient à un moment où les économies européennes se sont éloignées du pétrole et du gaz russe et ont plutôt augmenté leurs importations d'énergie par voie maritime, dont une grande partie provient du Moyen-Orient et passe par la mer Rouge. Donc, plus le blocus Houthi dure longtemps, plus les conséquences seront graves pour l'Europe et les engagements en Ukraine. Jusqu'à présent, la force navale internationale américaine a laissé les Houthis indifférents, ne serait-ce qu'en raison de leur distance physique par rapport au combat et du soutien de l'Iran. Il y a toutes les chances que les Houthis continuent leurs attaques tant qu'il n'y a pas de répercussions significatives. En fait, les Houthis peuvent se sentir renforcés puisque le blocus a renforcé leur main géopolitique. Les Houthis et les Iraniens savent que les États-Unis ne veulent pas être entraînés dans le conflit par procuration yéménite. Les Houthis sont une structure décentralisée. Il n'y a pas de cible ou d'actif unique qui pourrait dégrader leur capacité de guerre. Ainsi, combattre les Houthis serait une opération prolongée sans fin en vue. Ce n'est pas quelque chose que les Américains désirent à ce stade, ne serait-ce que parce que la Russie et la Chine sont des priorités plus urgentes et que les États-Unis auront besoin de toutes leurs forces pour tenir ces deux pays à distance. Cependant, les choses pourraient rapidement se retourner si une attaque Houthi entraîne des pertes américaines. Biden serait contraint de prendre des mesures de rétorsion sévères, entraînant des conséquences imprévues et imprévisibles. Mais même en dehors de cela, les attaques Houthis en mer Rouge risquent de ruiner l'économie mondiale si elles ne sont pas traitées. La clé de cette crise est l'Iran, et cela a toujours été le cas. Le financement, l'armement et même les tactiques des Houthis proviennent tous des Iraniens. Ils ont été un mandataire loyal pour l'Iran et sa cause. Les Houthis ont littéralement adopté le cri de guerre de Téhéran, « Mort aux États-Unis, mort à Israël » comme leur slogan officiel. Cependant, le problème avec la loyauté envers une cause est que, plus souvent qu'autrement, la cause trahira ses adeptes. J'ai été votre hôte, Shirvan de Caspian Report, merci d'avoir regardé.